Tu cherches un tapis de course pour chez toi, mais tu ne sais pas lequel te convient vraiment? Dans cette vidéo, nous comparons 5 modèles, du simple walking pad jusqu'à l'appareil professionnel, et nous te montrons quel tapis de course vaut vraiment le coup. On commence avec le modèle le plus simple de notre classement, le Compact Mobvoi SE3. Si tu veux juste marcher de temps en temps ou faire un petit jogging léger, c'est un modèle typique pour débuter. Il est petit, léger, silencieux et trouve facilement sa place même dans les petits appartements. Le SE3 est idéal pour la marche ou le jogging tranquille. Avec une vitesse allant jusqu'à 12 km/h, c'est largement suffisant pour beaucoup de sportifs amateurs. Grâce à son design pliable et à son faible poids, il est très facile à ranger. Si tu travailles à la maison, tu peux même l'utiliser sous un bureau, pratique pour bouger pendant le travail. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il n'y a pas de fonction d'inclinaison, pas de programme d'entraînement et pas de connexion à des applications ou de fonctions multimédia. La surface de course est assez étroite, ce qui peut donner une sensation d'instabilité à vitesse plus élevée. Alors, pour qui est fait le SE3? Très simplement, pour ceux qui veulent juste bouger un peu, par exemple marcher 30 minutes par jour ou courir tranquillement, sans fioritures. C'est le point de départ parfait. Tous les produits de Cederhaus de cette vidéo sont d'ailleurs disponibles via les liens dans la description, bien sûr au meilleur prix. Ensuite, on a le Mobvoi Ultra et là, on fait déjà un petit pas en avant. Par rapport au SE3, tu as plus de possibilités d'entraînement et même une inclinaison manuelle jusqu'à 6%, ce qui est assez rare dans cette gamme de prix. Le tapis est toujours très compact, mais la surface de course est un peu plus grande, ce qui donne une sensation plus stable. La compatibilité avec les applications est aussi un vrai plus. Tu peux par exemple courir sur des parcours virtuels avec Zwift ou KinoMap. Haut-parleurs, Bluetooth, support pour tablette et commandes intuitives complètent l'ensemble. Mais attention, ici aussi, l'inclinaison est uniquement manuelle et la puissance ne suffit pas pour un entraînement intensif. Si tu veux courir tous les jours ou t'entraîner sérieusement, tu atteindras vite ses limites. L'Ultra est fait pour ceux qui aiment marcher ou courir légèrement et qui veulent un peu plus de flexibilité. Surtout si tu apprécies les entraînements variés via des applications. Si la vidéo te plaît jusqu'ici, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour plus de tests comme celui-ci. Passons maintenant au Sportstech F10, un modèle très populaire chez les débutants. Ce qui frappe tout de suite, c'est qu'il semble plus qualitatif, qu'il offre plus de programmes et qu'il est compatible avec des applications. Il propose donc plus de possibilités que les modèles Mobvoi. Les programmes sont super si tu veux suivre des séances ciblées plutôt que courir au hasard. Il y a aussi des niveaux d'inclinaison manuelle, jusqu'à 18%. Ça semble énorme, même si c'est réglable seulement à la main avant l'entraînement. Pour beaucoup de personnes, c'est déjà largement suffisant. Malgré tout, le F10 a aussi ses faiblesses. La surface de course est très étroite et la puissance continue du moteur, avec seulement 0,44 kW, est assez faible. Pour les coureurs ambitieux ou les vitesses plus élevées, ce n'est donc pas l'idéal. Si tu apprécies les programmes et que tu aimes t'entraîner en intervalle plutôt que de façon monotone, le F10 est un bon choix. Surtout pour les débutants qui veulent s'entraîner régulièrement, il offre un très bon rapport qualité-prix. Voici maintenant un vrai champion de l'inclinaison, le Longtech SF10. Malgré son design compact et son faible poids, tu peux t'entraîner avec une inclinaison allant jusqu'à 15%. C'est vraiment impressionnant. La puissance du moteur est aussi plus élevée que sur les modèles précédents, ce qui rend la course plus agréable. Il y a 12 programmes pour varier les séances. Le SF10 est idéal si tu veux t'entraîner plus sérieusement à la maison sans acheter un appareil professionnel encombrant. Bien sûr, comme souvent, dans cette gamme de prix, l'inclinaison est réglable manuellement. La surface de course est aussi assez petite et il n'y a ni fonction multimédia ni connexion aux applications. Mais si tu aimes travailler avec l'inclinaison et que tu veux un tapis léger mais puissant, le SF10 est un choix très intéressant. Un vrai coup de cœur pour les amateurs de montée ou de marche rapide. Et pour finir, le grand gagnant de notre classement, le Sportstech F37S. Si tu veux vraiment t'entraîner sérieusement, tu ne peux pas passer à côté de ce modèle. Intervalle, montée, sprint, le F37S sait tout faire. Avec 20 km/h de vitesse maximale, une énorme surface de course et une inclinaison électrique à 15%, il ne manque rien. Le moteur est extrêmement puissant tout en restant étonnamment silencieux. On a aussi la connexion aux applications, 20 programmes, un système d'amortissement et même un système d'autolubrification. Pratique et bien pendé. Évidemment, il est beaucoup plus grand et plus lourd que les autres modèles. Il faut donc de la place. Mais si tu l'as, tu obtiens une vraie expérience de salle de sport à la maison. Il est aussi plus cher, mais ses équipements justifient largement le prix.
Si tu es un coureur ambitieux, que tu t'entraînes régulièrement ou que tu veux simplement le meilleur, le F37S est fait pour toi. De la vraie qualité professionnelle pour chez toi. Si tu veux savoir quel tapis de course correspond le mieux à ton quotidien, regarde les liens dans la description de la vidéo. Tu y trouveras tous les modèles présentés au meilleur prix. N'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à la chaîne, on se retrouve dans la prochaine revue.